Ce livre audio utilise une voix virtuelle pour la narration. La voix virtuelle est une narration générée par ordinateur pour les livres audio. Ilmi, saison 1, Ilmi 1, de Julie Bradfer. Quand j'étais enfant, je pensais que les mauvaises actions que je commettais n'avaient aucune conséquence. J'étais persuadée que voler un bonbon dans un magasin, ce n'était pas si grave, ou encore que mentir à sa mère, à propos du fait qu'on s'était ou non brossé les dents, n'était pas une grosse affaire. À vrai dire, j'avais le chic pour me déresponsabiliser de tout ce que je faisais. J'étais sûre que mon apparence de petite fille sage et bien élevée me mettait à l'abri des remontrances. Sauf que c'était faux. J'avais complètement tort. Je n'ai jamais cru en Dieu. Pas plus que je ne crois au destin, au hasard, à la fatalité ou au sort. Je pense que tout ce qui nous arrive dans la vie n'est pas dû à la force mystique d'un quelconque chemin qui serait tracé pour nous à l'avance. Ce qui nous arrive dans la vie n'arrive qu'à cause des choix que nous faisons, qu'à cause des décisions que nous prenons. Pourquoi vivrions-nous une vie sur laquelle nous n'avons aucun contrôle? Si notre route était écrite et que rien ne pouvait la changer, je ne vois pas ce qui nous pousserait à nous lever le matin. Vivre, ce n'est pas attendre patiemment que le destin fasse son œuvre. Vivre, c'est prendre ses responsabilités quand il le faut. Vivre, c'est faire des erreurs. Et j'en ai fait. Beaucoup. À 6, 9 ou 12 ans, rien de plus normal après tout. Je pensais naïvement que j'étais capable de me relever de chacune de mes fautes. Mais il y a eu l'erreur de trop et tout s'est effondré. J'ai compris qu'on ne peut pas se reposer sur les autres quand on veut que quelque chose soit fait. On ne peut compter que sur soi-même. Après ce qui s'est passé, j'ai cru que je ne parviendrais jamais à reprendre le dessus. Et ça a bien failli arriver. Parce que les responsabilités mènent à la culpabilité et que la culpabilité détruit. Pire que détruire même, elle vous tue. Je ne sais toujours pas aujourd'hui ce qui me fait tenir debout, à l'heure où je vous parle. Je ne sais pas si ça durera. Je ne sais pas quand je rechuterai. Je sais simplement que tant que je garde le contrôle, je peux parvenir à maintenir le capital, garder le contrôle et continuer à mentir. En fait, la vie, c'est ça. C'est commettre l'erreur de trop, ne jamais s'en remettre et continuer à agoniser en silence, juste pour ne pas faire souffrir encore plus de monde. Je ne suis pas lâche, mais je fuis. Je fuis parce qu'il est plus facile de continuer à respirer en regardant vers l'avenir que de rester à suffoquer dans le passé. Peut-être que je me trompe. Peut-être que cette farce finira par m'exploser à la figure. Mais pour le moment, je tiens la distance. Je dois juste garder le contrôle et tout ira bien. Tout ira bien. J'irai bien. Kate, t'es avec nous là? Je lève le nez de l'écran de mon ordinateur, sortant de mes idées noires, et réponds à mon interlocutrice par une grimace. Ouais, de quoi on parlait? Marmonnai-je. Jess éclate de rire tandis qu'à sa droite, Hélène me fusille du regard. Seule Kim reste de marbre. Ces filles sont complètement dingues, totalement en accord avec l'idée que je me faisais des amitiés à l'université. Jess a exactement le même tempérament que moi, et on s'est très vite bien entendu, même si je ne l'ai rencontrée qu'1 an après mon entrée à la fac. Ignorant les gloussements de cette dernière, Hélène me répond en grognant. Oh, on parlait simplement de notre merveilleux travail de groupe. Tu sais, celui qu'on était censé terminer la semaine dernière. Hélène est ma meilleure amie. Elle a pourtant un caractère de merde. Mais je la connais depuis que j'ai 6 ans et quand, sans aucune discussion préalable entre nous, nous avons choisi de faire les mêmes études, j'ai su que notre amitié n'en était qu'à ses débuts. Elle sait tout de moi, ou presque. Elle sait tout sauf au sujet de Lisa. Personne ne sait pour Lisa. Et t'étais encore et toujours dans la lune, conclut Kim. Hélène et moi avons rencontré Kim en première année et on l'a détestée presque immédiatement. Vous voyez, la fille grande, blonde, bien foutue et bien maquillée qui vous fait complexer en moins de 5 secondes. C'est la définition exacte de ce à quoi elle ressemblait, et ressemble toujours d'ailleurs. Ce n'est que quand je me suis rendu compte qu'elle était moins idiote que ce qu'elle laissait paraître et, encore mieux, qu'elle était drôle à se pisser dessus, que j'ai changé mon fusil d'épaule la concernant. De plus, c'est la plus adorable de mes 3 copines, et de loin la plus polie. On s'en bat les couilles de ce travail de merde, répliquai-je en riant. Ce qui n'est pas tout à fait vrai,
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.